Salut, c'est Apo86, bienvenue sur notre Critique à chaud, consacré donc à un film réalisé en 2018 et réalisé par Christopher McQuarrie avec à l'affiche Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson et Simon Pegg. Il s'agit de Mission Impossible Fallout, donc le dernier Mission Impossible sorti donc il y a quelques années, donc en 2018 comme je vous dis. Pourquoi? Parce que, comme je dis, j'ai fait Mission Impossible Rogue Nation il y a quelque temps. Mission Impossible, donc Fallout étant le dernier. Et il y aura donc un prochain Mission Impossible au mois de juillet qui sortira au cinéma. Et j'ai prévu potentiellement d'aller le voir. Donc on retrouve dans ce Mission Impossible Fallout toujours la même équipe, toujours le même casting. Et ce Fallout se passe donc directement, quelques temps après, on va dire, les événements qui sont passés dans le Rogue Nation. Donc, Ethan Hunt, toujours incarné par Tom Cruise, accepte une énième mission qui l'emmène, lui et son équipe, donc on peut dire de Benji et de Luther, à Berlin. Il a pour but de récupérer un chargement de plutonium qui est tombé dans les mains d'un groupe terroriste dénommé les Apôtres et qui sont ni plus ni moins que les anciens membres qui n'ont pas été arrêtés donc du syndicat, donc le groupe d'espions, on va dire désavoués, qu'il a fait tomber donc dans Rogue Nation. La mission de Hunt, donc il a accepté ces 3 charges de portables de plutonium. Mais faisant passer ses émotions avant tout, la mission capote et il est donc obligé donc de la continuer et ça s'embarque donc dans une grande mission, on va dire, dans laquelle on lui colle dans les pattes d'ailleurs un coéquipier et il doit également parallèlement déterminer qui est John Lark, donc une personne dont personne ne connaît le visage, et qui serait plus ou moins, on va dire, le chef des apôtres. Voilà un peu le synopsis de ce Fallout. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce dernier opus en date, comme je l'ai dit? Eh bien que c'est comme Rogue Nation, du très bon Mission Impossible. C'est un bon blockbuster également. Alors, pour moi, quand même, il est quand même un petit peu en dessous de Rogue Nation, même s'il fait quand même beaucoup d'hommages à la série originelle, notamment donc au tout départ de l'intrigue, enfin du film, puisqu'on voit Ethan lire sa mission, enfin prendre connaissance de sa mission sur des bandes magnétiques, comme dans la série originale, avec la petite bande qui s'autodétruit au bout de 5 secondes. Donc là, j'ai utilisé super, c'était un bel hommage, franchement, à la première série. Ce Fallout qui n'est pas également sans faire écho à Mission Impossible 3. Pourquoi? Et bien tout simplement parce que dans cet opus, Ethan donc, se pose beaucoup de questions sur sa vie, sur son but également. Est-ce qu'il n'a pas, tout simplement, pas passé à côté de sa vie en mettant Mission Impossible en demande de tout, voilà, et toujours, on l'entend d'ailleurs dans le film, quand le chef du syndicat, donc Nice, non pardon, je ne sais plus comment il s'appelle, son nom, enfin bref, donc lui demande si il y a eu une fois où il a refusé une mission. Parce qu'on dit bien, dans le cas où vous l'acceptez, voilà, dans le message, il dit non, mais est-ce que vous avez déjà, Ethan, refusé une mission dans votre vie? Donc il se pose beaucoup de questions dans cet opus, Ethan, notamment sur là, ça renvoie à quoi Mission Impossible 3, parce que pour rappel, dans Mission Impossible 3, il avait raccroché pour se marier, pour sur une fausse identité, bien sûr, se faire oublier, mais les événements aidant, il a été obligé il ne peut pas raccrocher, en fait. Il est trop accro à son boulot. Pour lui, le monde doit être absolument sauvé. S'il n'est pas là, il n'y a pas Mission Impossible. Voilà, il se pose beaucoup de questions par rapport à ça, sur son utilité, sur le fait également de faire passer la vie d'une personne avant
la vie de plusieurs millions de personnes, etc. Donc, et ces sentiments-là qui, sans vous spolier, feront croire à la CIA que ce fameux John Lark, donc cette fameuse taupe qui renseigne les apôtres, puisqu'à chaque fois que Mission Impossible est quelque part, les apôtres le savent, donc une taupe. La CIA, plus ça va, plus il soupçonne Ethan d'être cette taupe. Vous verrez qui est réellement celle-ci, même si c'est plus ou moins téléphoné dans le film. Bref, j'ai passé un bon moment devant ce Fallout, comme je dis, un petit peu quand même pour moi en dessous de Rogue Nation. Pourquoi parce que un petit peu scénario un petit peu alambiqué. Pour moi, il y a beaucoup, alors même si ça reste du Mission Impossible, beaucoup de scènes un petit peu what the fuck, notamment la course-poursuite dans Paris. Alors je sais pas si c'est vraiment réalisé sur la place de Toche, je pense pas, je pense que c'est CGI, mais ça ressemble, je sais pas, j'ai pas les anecdotes des films. Bref, donc cette course-poursuite dans Paris, où tu as pratiquement toute la préfecture de Paris qui est trop de trousses d'État, un bidon, et il s'échappe d'une façon complètement improbable. Tu te dis, t'es là, tu regardes le film, tu te dis what? J'étais là, mais what? J'ai fait mais n'importe quoi, j'étais là, comment il s'échappe? Bref, un peu moins de gadgets que dans le Rogue Nation, même s'il y en a un petit peu. Une fin également un petit peu, je trouve, bâclée par rapport au Rogue Nation. Je trouve que la fin est effectivement un peu bâclée, mais bon, après c'est mon avis. Comme je dis, j'ai passé quand même un bon moment sur ce Fallout. Honnêtement, Christopher McQuarrie a su donner sa patte aux Missions Impossibles. C'est lui qui va réaliser, il me semble, le prochain et les deux prochains, parce que le prochain opus sera donc en 2 parties, à ce que j'ai compris. Et j'attends de voir effectivement la conclusion de cet arc McQuarrie, puisque franchement, ils feront un bel hommage à Mission Impossible, aussi bien dans Rogue Nation que dans celui-ci. Bref, je vais mettre j'aime beaucoup sur Captain Watch. Quant à la note, vous l'aurez demain, je pense, je la mettrai demain sur Letterboxd en priorité, et après sur Sens Critique également, puisque je vais essayer de me détacher plus ou moins de Sens Critique, qui n'est pas pour moi un site à mes attentes. Voilà, c'est un autre débat. J'aurais donc fini avec cette critique à chaud sur Mission Impossible Fallout. Moi, je vous dis à la prochaine et surtout gardez l'esprit critique. Salut!